Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse et que sa puissante main brise toute forme de malédiction de votre vie au nom de Jésus. Les psaumes sont des prières inspirées par le Saint-Esprit. Prier avec les psaumes vous permet donc de vous adresser à Dieu avec les mots de la Bible qui sont les mots vivants et efficaces. En ce moment crucial, nous allons prier les psaumes 91 et 79 pour le brisement de toutes les chaînes des malédictions secrètes qui militent contre votre vie. Le psaume 91 est la prière la plus puissante au monde pour éliminer les maux et les malédictions. Le psaume 79 exprime la détresse et la malédiction. Il implore Dieu de nous délivrer des ennemis et des malédictions. Mais avant de commencer, je veux vous dire à vous qui êtes anciens sur la chaîne ainsi qu'aux nouveaux que je suis reconnaissante pour votre présence ici. Au cours de ce temps de prière, dites à Dieu ce que vous voulez et il vous exaucera au nom de Jésus. Vous pouvez également écrire dans les commentaires vos demandes de prière, car je prends toujours le temps d'intercéder en la faveur de tous ceux qui laissent leurs requêtes dans les commentaires. J'aimerais que vous appuyiez sur le pouce j'aime au début si vous appréciez la prière des psaumes. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que ces prières vous édifient et il la proposera à plus de gens pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour rejoindre notre communauté de prière quotidienne. Rejoignez-moi maintenant dans ces moments de prière et Dieu vous accordera ce que votre cœur désire au nom de Jésus. Enfin, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. Merci beaucoup à vous et demeurez bénis. J'aimerais également vous dire qu'il est très important que vous activez votre foi au cours de ce temps de prière, car c'est la foi qui fera agir Dieu en votre faveur. Après la prière et vers la fin de la vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez utiliser personnellement les psaumes 91 et 79 pour finir avec toutes sortes de malédictions qui gangrènent votre vie. Donc restez accrochés jusqu'à la fin pour ne rien rater d'important. Maintenant, activez votre foi et fixez les regards sur Dieu pour la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa mère, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle.
et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Psaume 79. Ô Dieu, les peuples étrangers ont envahi le pays qui t'appartient. Ils ont rendu impur ton temple saint. Ils ont fait de Jérusalem un tas de pierres. Ils ont donné les corps de tes serviteurs aux charognards pour qu'ils les dévorent. Ils ont livré tes amis fidèles aux bêtes sauvages. Autour de Jérusalem, ils ont fait couler le sang de ceux-ci comme de l'eau. Personne n'était là pour enterrer les morts. Les peuples voisins nous insultent. Ceux qui nous entourent se moquent de nous et ils rient. Tu seras en colère jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce que ta colère va brûler comme un feu pour toujours? Mets-toi plutôt en colère contre les peuples qui ne te connaissent pas, contre les royaumes qui ne font pas appel à toi. Oui, ils ont dévoré le peuple de Jacob. Avec leurs dents, ils ont détruit son pays. Ne nous reproche pas les fautes de nos ancêtres, mais aie pitié de nous. Viens vite, nous n'en pouvons plus. Viens à notre secours, Dieu, notre Sauveur, pour montrer ta gloire. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi laisser les autres peuples dire, et leur Dieu, que fait-il? Montre-leur plutôt sous nos yeux comment tu venges la mort de tes serviteurs. Écoute avec bonté la plainte des prisonniers. Toi qui es puissant, garde en vie ceux qui sont en danger de mort. Les peuples voisins t'ont insulté, Seigneur. Rends-leur cette fois ces insultes en plein cœur. Et nous, ton peuple, nous te dirons toujours merci, à toi notre berger. De génération en génération, nous chanterons ta louange. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de la personne qui m'écoute en ce moment. Dieu de gloire, je prie et je demande que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous lave et nous purifie de toute iniquité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres qui ont délibérément ou sans sagesse spirituelle péché contre l'Éternel notre Dieu ou son peuple. Nous savons que tout péché sera jugé un jour et que chacun de nous est responsable de ce que nous avons dit ou fait. Mais nous nous repentons des péchés dans notre lignée familiale afin d'être libérés de toutes les malédictions que ces péchés ont amenées contre nous au nom de Jésus. Père Céleste, nous faisons l'expiation pour chaque membre de la famille de notre héritage qui est entré sur les chemins du péché et qui a ouvert les portes à Satan pour influencer leur vie et celle de leurs enfants au nom de Jésus. Seigneur, nous plaidons le sang de Jésus-Christ pour les membres de notre lignée familiale qui avaient bon cœur, mais qui ont péché par aveuglement, par ignorance. Aie pitié d'eux, mon Père, et pardonne-leur leur ignorance à cause de ta miséricorde au nom de Jésus. Nous renonçons au comportement de toute personne de la famille, ayant vécu davantage pour le monde que pour Dieu dans le nom de Jésus. Nous renonçons à toutes les croyances impies, aux traditions, aux rituels, aux coutumes que notre peuple a suivis et pratiqués. Nous nous repentons pour ces membres de la famille qui ont cherché à répondre à l'égoïsme de leurs désirs et ceux qui ont perverti la justice de Dieu, car nous choisissons pour nous-mêmes de servir Dieu et de vivre par ses voies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons, Père, de nous séparer et de nous racheter de l'influence de tout péché qui a trouvé une place dans notre vie et qui nous oppresse à cause d'un péché volontaire que nous avons commis. Car nous nous repentons pour tous les péchés et pour toutes les iniquités de nos pères qui parlent contre nous, selon Exode 20, versets 4 à 6.
Que les conséquences des péchés de nos pères sur notre vie et notre descendance soient annulées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Par notre autorité en Jésus-Christ, nous ordonnons que toutes les violations des iniquités de nos ancêtres remontant à 10 générations soient déracinées de notre famille. Et nous ordonnons que ces œuvres d'oppression et des malédictions soient brisées sur notre vie et celle de notre descendance à l'instant même au nom de Jésus. Nous déclarons ces malédictions nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance d'expiation du sang de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur les péchés, les malédictions et tous les esprits responsables de l'exécution de ces malédictions. Et nous les ordonnons d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout vœu ou serment maléfique déclarés sur ou contre notre famille. Et nous les rendons nuls et sans effet par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui m'écoutent et moi-même sommes un enfant de roi, sauvés et rachetés par le sang de Jésus-Christ. Pour cela, nous ordonnons à toutes les malédictions générationnelles et leurs manifestations de maladie, de dysfonctionnement de mode de vie, de mariage raté, des défauts de caractère, de pauvreté financière, d'oppression spirituelle, de disgrâce ou toute malédiction manifestée contre notre famille, de se briser sur notre vie et sur notre descendance maintenant au nom de Jésus. De même que Jésus a maudit et desséché le figuier dans Matthieu 21, verset 19 à 20, j'ordonne à toutes les racines de malédiction greffées contre toi d'être déracinées et de mourir maintenant même au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité dans le nom de Jésus et par le pouvoir reçu en son nom, selon Luc 10, verset 19, je déclare que les œuvres de Satan dans ta vie sont anéanties au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions et nous te donnons gloire et honneur pour nous avoir ressuscités. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Comme je vous l'avais promis, après la prière, je vous montrerai comment vous allez utiliser personnellement les psaumes 91 et 79 pour finir avec toutes sortes de malédictions. Donc voilà ce que vous allez faire. Je vous recommande de faire une huile d'onction sur votre corps pour vous reconsacrer au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important que vous le fassiez. Voilà, c'était l'astuce. Faites-le et demeurez bénis au nom de Jésus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle prière. Shalom.